Ram Narayan Ram. Dans ce programme spécial d'aujourd'hui, nous allons parler de la vérité absolue du Brahman et de l'illusion du monde. Nos aînés et les sages de notre société nous ont toujours enseigné que le monde est une illusion, éphémère, tandis que le Brahman est la vérité éternelle. Cependant, il est important de noter que nos pensées, notre conscience, tout ce qui constitue notre discernement, provient de ce corps. C'est grâce à ce corps que nous avons acquis la connaissance, écrit les Védas, et compris le Brahman. Alors, comment le corps peut-il être une illusion? Le corps, par lequel nous avons connu le Brahman, est une partie même du Brahman. Lors de la création du monde, l'humanité a reçu ce corps, une conscience, des pensées, une intelligence et le discernement. C'est à travers tout cela que le Brahman a été compris et le monde en a été informé. Ainsi, le Brahman et le monde sont tous deux la vérité ultime. Il ne reste qu'à comprendre et à connaître cette vérité suprême qu'est le Brahman. L'être humain peut accomplir tout ce qu'il désire dans la vie. Vous avez probablement souvent observé autour de vous des personnes en grande détresse. Certains sont préoccupés par leur travail, d'autres par leurs études, et d'autres encore par le manque de progrès dans leur vie. Mais si vous écoutez la voix de votre discernement et de votre conscience intérieure, vous découvrirez la vraie connaissance. Cette connaissance vous montrera le bon chemin vers le succès. En suivant ce chemin, vous pourrez accomplir tout ce que vous imaginez. Comment cela devient-il possible? Grâce à votre discernement, votre conscience et la connaissance du Brahman. Le Brahman est présent en nous, et nous sommes une partie intégrante de lui. Parlons maintenant de l'illusion du monde. Le monde ne peut pas être une illusion, car il est en constante transformation. Ces changements nous aident à progresser vers nos objectifs. L'être humain peut se libérer de toutes les épreuves, difficultés et peurs, s'il apprend à se connaître lui-même, reconnaît la vérité absolue du Brahman et se connecte à la nature. En outre, il doit réciter le nom de Ram Narayan Ram. Le mot Ra vient du courant cosmique qui traverse l'univers. Le mot Ma signifie que nous n'avons pas encore la vision divine pour voir l'univers entier. Ainsi, en invoquant Ram, nous appelons l'ensemble du cosmos. Ensuite, nous récitons Narayan. Le mot Na englobe tous les atomes, molécules, galaxies et tout ce qui existe dans l'univers. Le mot Ya représente les 5 éléments, le ciel, la terre, l'eau, l'air et le feu. Le mot Na inclut aussi les innombrables planètes et éléments inconnus que même la science n'a pas encore découverts. En récitant Ram Narayan Ram, nous invoquons tout ce qui existe dans l'univers, saluons tous les êtres vivants et honorons la création entière. Nous vivons à l'ère du Kali Yuga. Dans le Satya Yuga, les humains vivaient jusqu'à 100 000 ans et pratiquaient des austérités intenses. Puis vint le Treta Yuga, où la longévité a diminué et les sacrifices rituels ont prédominé. Ensuite, dans le Dvapara Yuga, la durée de vie a encore diminué, et le message de l'amour a été propagé. Maintenant, dans le Kali Yuga, la vie humaine dépasse rarement 100 ans. Pendant les premières décennies, les gens se consacrent à leur famille, leur carrière et leurs responsabilités, laissant peu de temps pour la méditation ou la récitation du nom de Ram. Tulsidaji a aussi déclaré que, dans le Kali Yuga, seul le nom de Ram est un pilier de soutien. Toutes les douleurs, maladies et obstacles peuvent être surmontés grâce à ce nom divin. Celui qui réside dans chaque atome de notre être, c'est Ram. Ce nom a été associé au mantra Ram Narayan Ram. Récitez ce mantra primordial et voyez comment des changements positifs transforment votre vie. Le nom Ram Narayan Ram procure paix et énergie, vous rendant apte à accomplir vos tâches et à vous connecter à la vérité ultime de l'univers.